TDAH et test officiel, comment savoir si tu es concerné? Tu te demandes peut-être aujourd'hui si toi ou ton enfant est concerné par le TDAH. Peut-être que tu te poses les questions en te demandant est-ce qu'il existe un test officiel ou quels sont les professionnels qui peuvent tout simplement te diagnostiquer. Eh ben écoute, ça tombe parfaitement bien parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail tout ça. On va aller voir qui peut poser un diagnostic, comment se passe généralement l'évaluation des tests, entretien, autres troubles, où et comment se faire diagnostiquer quand on est en France. Et en bonus, je vous expliquerai mon expérience personnelle en tant que personne TDAH avec mon diagnostic. Donc aujourd'hui, le TDAH ne se diagnostique pas seul et encore moins avec un simple test en ligne. Il faut réellement aller consulter un professionnel qualifié, que ça soit un psychiatre qui peut poser des diagnostics et prescrire des traitements, un neuropédiatre pour enfants spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement, un psychologue spécialisé mais qui ne prescrit pas des médicaments, et un médecin généraliste qui peut vous orienter vers un professionnel mais qui ne pose pas réellement de diagnostic complet. Et je rajouterai même, pour aller encore plus loin, c'est que malheureusement aujourd'hui, il y a de nombreux professionnels qui sont mal informés ou mal éduqués sur le TDAH. Je dis ça parce que ça a été moi-même très compliqué pour moi et pour mes parents afin de trouver un professionnel qualifié et parce que je le revois régulièrement dans les familles, les coachings et les parents que j'accompagne avec leur enfant TDAH top. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que se passe le diagnostic? Dans un premier temps, souvent vous allez avoir un entretien clinique avec un professionnel qui analyse ton historique médical, ton historique scolaire et familial, en posant différentes questions sur les symptômes liés au TDAH, tels que l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Je t'invite à aller voir la vidéo qui parle du TDAH sur ma chaîne. Il va également poser des questions sur l'impact qu'il peut potentiellement avoir au quotidien, au niveau du travail, au niveau scolaire ou au niveau relationnel. Et pour finir, il va également poser des questions sur les antécédents familiaux. Parce que oui, le TDAH a une grande part d'hérédité. Et au passage, il va également poser la question de savoir l'âge d'apparition des symptômes pour voir si c'est des symptômes qui existent depuis l'enfance. La deuxième étape, c'est tout simplement de passer un test ou des tests neuropsychologiques. Pour confirmer le diagnostic, il existe plusieurs formes de tests. On peut parler de l'échelle de Corner, qui évalue l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Le test de Brown, qui analyse les difficultés à exécuter les tâches des personnes TDAH, qui font face à des difficultés liées aux fonctions exécutives. Le test de Wender-Utah, qui détecte le TDAH adulte en lien avec l'enfance. Le test du WAIS 4 ou du WISC 5, qui mesure le QI, le quotient intellectuel, et qui détecte les différents troubles associés potentiellement au TDAH, et les différentes atypies, telles que le haut potentiel, tout ce qui concerne la famille des 10, le TSA, les troubles des conduites, les troubles avec opposition, etc., etc. Et le TEACH pour les enfants ou le TEA pour les adultes, qui concerne un test sur l'attention soutenue et divisée. La troisième étape, ça sera tout simplement d'exclure d'autres troubles que le TDAH. Parce qu'aujourd'hui, le TDAH, c'est un trouble qui est mal compris et qui peut être confondu avec d'autres troubles et d'autres symptômes. Typiquement, l'anxiété, la dépression, les troubles bipolaires, le TSA, le trouble du spectre autistique, ainsi que de nombreuses autres comorbidités et troubles associés. La dernière étape, c'est tout simplement de savoir s'il est pertinent ou pas de proposer un traitement. Si le TDAH est confirmé, il existe plusieurs types de traitements. Je t'invite à aller voir ma vidéo concernant le TDAH et la médicamentation, mais également des thérapies cognitives et comportementales, psychomotriciens, méthode Barclay et de nombreux professionnels, ainsi que du coaching comme je fais. Ensuite, il pourra y avoir également des aménagements scolaires pour aider l'enfant à s'épanouir dans ce système rigide et normé. Si cette vidéo te plaît, je t'invite à liker, à partager cette vidéo à des personnes qui doutent sur le potentiel TDAH de leur enfant ou d'eux-mêmes et à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux rien rater sur les sujets du TDAH. Mon livre arrive très prochainement, Face à face avec le TDAH. C'est un livre de plus de 300 pages que j'ai écrit moi-même qui va te permettre de retrouver un épanouissement au sein de ta famille avec ton TDAH et retrouver une sérénité, une confiance avec un plan d'action clair, pratique et concret. Si tu veux en savoir plus sur ce que je propose, je t'invite à réserver un lien pour savoir si tu es éligible en coaching avec moi. Je le rappelle, il est important de s'adresser à un professionnel de santé adapté concernant l'évaluation du TDAH, des diagnostics et des médicaments.
je ne suis pas médecin et cette vidéo est uniquement un point de vue et non pas une recommandation médicale. On en arrive du coup au dernier point qui est mon expérience personnelle vis-à-vis du diagnostic et du TDAH. Moi aussi, j'ai dû passer par cette étape-là et ça a été plutôt douloureux. Il a fallu énormément de temps et il a fallu faire un énorme parcours du combattant. Partage-moi en commentaire si c'est des choses qui te parlent. Les listes d'attente sont longues et parfois, les diagnostics ne sont pas suffisamment efficaces. Personnellement, pour ma part, le premier test a révélé qu'il y avait du HP, du haut potentiel, mais ce résultat ne collait pas forcément aux difficultés de gestion de la frustration et de la colère, des difficultés scolaires et des difficultés relationnelles que j'avais à l'époque. J'ai dû repasser un deuxième test dans un deuxième temps qui par la suite a pu mettre le doigt sur le mot TDAH ainsi qu'un trouble de l'opposition. Donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est de faire un, voire plusieurs tests si vous le pouvez, afin d'être sûr du résultat final. Les tests ne sont pas infaillibles et j'en suis la preuve car il m'a fallu 2 diagnostics différents pour trouver mon TDAH et mon trouble de l'opposition. Sur le moment, mon diagnostic, je l'ai vite rejeté et j'ai été dans un grand déni. Mais par la suite, ça m'a permis de me soulager et de comprendre que je n'étais pas juste un enfant feignant ou un enfant mal poli, mal éduqué ou méchant. Je le rappelle, et pour moi c'est tellement essentiel de le rappeler, que ton diagnostic, même si tu l'as aujourd'hui, en aucun cas ça ne doit être une excuse pour trouver un épanouissement dans ta vie et pour réussir. Ne te sers pas de ton diagnostic comme excuse, car ça sera l'une de tes plus grosses erreurs. Le diagnostic est un moyen d'expliquer et non pas un moyen de se justifier. Tu es capable de grandes choses même avec ton TDAH et tu peux transformer cette atypie en force. J'en suis moi-même la preuve, j'ai pu accompagner des centaines de familles, d'adultes, de parents, d'enfants, d'adolescents TDAH, construire mon entreprise, écrire un livre et surtout retrouver un épanouissement et une sérénité avec moi et ma famille. Je sais que des fois, certains professionnels ne prennent pas le TDAH au sérieux, mais je t'invite alors à leur poser la question directement afin de les filtrer à l'entrée. Est-ce que vous êtes formé au TDAH? Oui ou non? Vous verrez bien la réponse dans leur façon de faire. Adressez-vous à des professionnels qui sont formés et qui savent de quoi ils parlent. On en arrive sur le dernier point qui est où se faire diagnostiquer en France. Aujourd'hui, il existe plusieurs endroits où se faire diagnostiquer, notamment au CMP, Centre médico-psychologique, ou dans des centres spécialisés sur le TDAH. Le temps d'attente est souvent long, entre 6 mois et 2 ans d'attente, chez des professionnels de santé en libéral, tels que des neuropédiatres ou des psychiatres. Ici, généralement, c'est un peu plus rapide, mais ça dépend encore une fois de votre région. Le temps d'attente peut être entre 1 et 6 mois. Et dans des hôpitaux spécialisés, qui sont plus rares, mais qui ont une réelle expertise dans le domaine. Pour conclure, si tu soupçonnes un TDAH chez toi, je t'invite à t'informer plus et à t'adresser à des professionnels qui sont formés, informés, car malheureusement, la France est énormément en retard sur ces sujets par rapport aux pays anglophones tels que l'Amérique ou l'Angleterre. Si tu veux en savoir plus sur le TDAH, je t'invite à ma conférence en ligne gratuite pour les parents d'enfants TDAH en cliquant sur le lien dans ma biographie. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à cette vidéo si tu ne veux rater aucune vidéo sur le TDAH. Je te dis à très vite le renard et fais de ton atypie une réelle force. Ciao!